puis là, je perds mon équilibre à un moment et je m'écrase sur des graviers et je me coupe assez sévèrement l'épaule. De toute façon, j'ai une cicatrice jusqu'à ce jour. Et là, je me dis, mais comment je vais faire ? J'ai envie de pleurer, je tiens plus, j'ai plus mon accompagnant. L'épuisement est à son summum. Je suis pas un faible, mais ça dépasse ce que j'imaginais en termes de difficultés physiques et mentales. Est-ce que je peux tenir jusqu'au bout ? Et là, dans ces moments de doute, viennent à moi tous les souvenirs, les moments où ça allait un peu mieux, où on s'entraînait un peu plus tranquille, où j'ai vu que Julien et Ted avaient confiance en moi et ces flashbacks-là remontent en tête. Et c'est ce qui motive dans les moments les plus difficiles de la course, quand on a envie de baisser les bras. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je suis ravi de recevoir dans cet épisode l'auteur, compositeur et interprète Amir, accompagné de son batteur Julien Bottas. Cet épisode est tout particulier pour moi car c'est la première fois que je suis amené à parler de mes 2 passions et de mes 2 disciplines de cœur que sont la course à pied, ça je pense que vous le saviez, mais aussi la musique qui m'est très chère depuis bien longtemps aussi. Vous pouvez donc imaginer le plaisir que j'ai pris à réaliser cet échange. J'ai donc eu l'immense bonheur de recevoir Amir et Julien qui sont venus tous les 2 partager leur expérience sur le Half Ironman de Cascais au Portugal. Le Half Ironman, c'est un format de triathlon, j'imagine que vous le savez. Ce format, il est composé de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et enfin, en guise de 3e épreuve, 21,1 km de course à pied, soit l'équivalent d'un semi-marathon. Parmi toutes les bonnes raisons qui m'ont motivé pour organiser cette interview, il y avait avant tout cette curiosité de comprendre comment conjuguer un projet sportif aussi ambitieux que peut l'être la préparation d'un Half Ironman en parallèle d'une tournée de plusieurs centaines de dates de concerts à travers la France et l'Europe. Et au-delà de ça, de comprendre comment Julien a convaincu Amir, parce que c'est ça qui s'est passé, de faire le grand saut avec lui sur ce défi qu'il n'aurait probablement jamais soupçonné pouvoir relever jusqu'alors. Vous allez l'entendre à de nombreuses reprises, au-delà d'une simple course, cet épisode, c'est avant tout l'histoire d'une grande et belle amitié. Mais je ne vous en dis pas plus, Amir et Julien vont évidemment vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Ironman. Et pour finir, un grand merci à Raise Lab Studio de la maison Raise Lab pour l'accueil génial et les conditions d'enregistrement qui étaient juste idéales. Bonjour Amir, Julien, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course Épique. C'est une première pour moi cet exercice d'être 3 autour de la table, donc soyez indulgents avec moi, mais je suis sûr que vous êtes les partenaires rêvés pour faire cet exercice à 3 autour du micro. Et puis c'est la première fois aussi qu'on va aborder le thème du triathlon avec vous dans Course Épique. On parle plutôt de course à pied d'habitude sous toutes ses formes, donc trail, ultra trail. Et là voilà, c'est une grande première, donc je suis curieux d'évoquer avec vous cette discipline que je connais un peu moins, et puis je suis très curieux aussi de savoir ce que les auditeurs vont penser de tout ce que vous allez raconter sur le triathlon. Avant de nous intéresser plus particulièrement à votre pratique sportive, parce que c'est quand même ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, donc en parlant de à peu près tout sauf le sport? Waouh. Et en moins de 20 minutes. Eh ben, salut Guillaume, bonjour Amir. Bonjour. Moi c'est Julien, donc je suis le batteur d'Amir, du coup, et puis je suis aussi triathlète, et je pense être on va dire la marche qui a on va dire mis Amir au triathlon, le premier pas. Et voilà, donc je fais beaucoup de sport, pas mal de vélo aussi, donc de l'ultracyclisme, et puis beaucoup de course à pied, et puis un peu de trail, tout ça, quoi. Tout ce qui tourne. La journée bien remplie. Voilà. Bon, moi, je vais me présenter, mais avant tout, j'aimerais dire que Julien est beaucoup plus modeste que ce que j'imaginais dans sa description, parce que premièrement, batteur d'Amir, entre autres, parce qu'il est batteur de plein d'autres groupes, plein d'autres... Il me fait des infidélités, mais je le pardonne. C'est juste qu'il est doué et hyperactif. À part ça, c'est pas... Je pense que je suis le mec qui a peut-être aidé à donner... Il est humble. En vrai, sans lui, j'aurais jamais fait du triathlon.
Sans lui, j'aurais jamais pensé que ce soit viable et qu'on peut en sortir vivant et même renforcé. Donc il m'a accompagné avec bien évidemment le soutien de notre coach en commun qui s'appelle Teddy Dudiac et qu'on embrasse, qui est coach et kinésithérapeute. Donc il aide pour l'effort, il aide pour le réconfort. Moi, je me présente quand même, je suis complètement oublié. Je m'appelle Amir, je suis chanteur, un tout petit peu triathlète. Et ça, je le dis pas avec de la fausse modestie, c'est juste que je fais ça en parallèle de plein d'activités. Et ça me remplit de bonheur et puis ça me motive surtout à faire du sport, ce qui s'avère être un paramètre fondamental pour les carrières de chanteurs d'aujourd'hui, qui sont faites vraiment de manière concrète des carrières de sportifs de haut niveau, avec les déplacements, avec le manque de sommeil, avec la performance qu'on doit livrer sur scène, avec les sollicitations multiples à longueur de journée par, d'une part, la prod, le boulot, etc., mais aussi par les fans. On se retrouve à devoir avoir suffisamment d'énergie pour livrer tout ça et le livrer avec authenticité. Et à mon sens, le fait de faire du sport à côté de tout ça, de se défouler là-dedans, de se rajouter de l'énergie, de la vivacité, aide énormément dans ce process. Donc, je pense que je suis devenu meilleur chanteur grâce au sport et donc indirectement grâce à Julien. Il y a beaucoup de tentations aussi en termes d'hygiène. C'est plus compliqué quand on est loin de ses bases, j'imagine, de pouvoir se tenir à une hygiène un peu plus drastique. Tu as raison. Ouais, bah, évidemment. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on capte que de toute façon, boire une bière, boire 10 bières, le lendemain, t'es pas enclin à t'entraîner ou à être très productif, aussi bien dans le sport que sur une journée de travail. Donc, effectivement, c'est vrai que le sport favorise ça. Ouais. C'est vrai dans la musique, mais pas que d'ailleurs. C'est vrai un peu dans tous les métiers. Au bout de 10 bières, je pense que le bureau le lendemain, c'est pas joli. Non, mais nous, on est typiquement l'équipe de tournée qui a pas la vie de rockstar du tout, quoi. Vraiment, bon, on a quelques mini plaisirs quand même, hein, mais on n'est pas encore tous tout à fait du vegan, chocolat, ce genre de dormir choses. Ouais. 9 heures par nuit et tout, mais on est quand même assez cool, assez calme, assez sain dans notre mode de vie. Julien, c'est celui qui donne le ton, évidemment, et on n'a pas encore son niveau, mais voilà, c'est une tournée sage, tu vois. Et je pense que sans cette hygiène de vie commune à toute l'équipe de scène, on n'aurait pas pu faire aujourd'hui près de 300 concerts en très peu de temps. Et qui dit concert dit toute une journée de préparation, plus des heures et des heures de voyage, parfois dans la nuit. Il faut réussir à tenir physiquement et moralement tout ça, mentalement. Et je pense que le fait d'avoir quand même à côté de ça un mode de vie sans excès, ou en tout cas pas énormément d'excès, nous équilibre et nous permet d'y parvenir. Je saute un peu là dans le temps sur mes questions, mais justement, est-ce que c'est quelque chose que tu mesurais ou que vous mesuriez au début de la tournée, ou est-ce que c'est ce truc dont tu as pris conscience là, de l'importance d'avoir une hygiène de vie physique c'est devenu incontournable finalement, mais ça s'est dessiné au gré des concerts où tu as compris que il fallait... Il y a une notion d'adaptation, très clairement, bien sûr. De toute façon, c'est une question de survie par la suite. Hein. Si on a envie d'être là, et je pense qu'on a tous très très envie de vivre ce truc-là parce qu'on adore, et puis on s'en est rendu compte à quel point c'est vital pour nous dans la période où les concerts étaient interdits. Là, on sort d'une période triste et frustrante, mais en tout cas, oui, si on a envie d'être là, il faut évidemment se ménager et penser en long terme, quoi. C'est une course de fond et... Être finisher. Voilà. Je pense même qu'au-delà de ça, c'est vrai que nous, on est derrière nos instrus, donc on peut, entre guillemets, faire un peu la blague, même si la veille on a fait la fête, ça peut passer. Mais c'est vrai que par exemple, Amir, son instrument, c'est sa voix, et il est complètement tributaire et de la fatigue et de ce qu'il peut manger, boire, etc. Et du coup, lui, plus qu'un autre, je pense qu'il doit vraiment faire beaucoup plus attention que nous, quoi. Nous, si on prend froid, c'est pas très grave. On fait que jouer le lendemain. Lui, si il va s'entraîner juste en t-shirt en plein mois d'hiver, ça va être complexe, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses quand même à penser de son côté plus que du nôtre. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre? Comment vous êtes connus et puis surtout comment vous êtes plus? Parce que vivre ensemble, tu l'as évoqué, Amir, à demi-mot là, tout à l'heure, vous avez fait 300 dates ensemble jusqu'à maintenant. Enfin, je veux dire, vous êtes un peu loin de vos bases, vous êtes un peu déracinés, c'est un quotidien très présent, enfin, vous voyez plus que vos propres familles. Comment est-ce qu'on est sûr, enfin déjà, est-ce qu'on peut l'être, mais à quel moment ça clique et qu'est-ce que vous attendiez l'un de l'autre pour vous dire, OK, on se tape dans la main et c'est pas juste on bosse ensemble, c'est qu'on va avoir un quotidien partagé. Ouais. Je pense que le feeling a été immédiat.
On s'est rencontrés sans savoir qu'on allait faire des tournées, voyager, vivre sur les routes ensemble. Cette rencontre a été faite au travers d'un ami en commun qui est lui aussi dans l'équipe, un des musiciens qui s'appelle Jérôme. Un jour, avec Jérôme, on voulait faire une vidéo pour les réseaux sociaux et Julien qui débarque avec une caméra parce qu'il a en plus de tout des notions de cadrage et de montage. Une casquette de plus. Et c'est en fait le technicien audiovisuel ce jour-là pour la reprise. Je lui dis salut, enchanté. Ouais, salut, c'est Julien. Qu'est-ce que tu fais? Bah voilà, je suis venu filmer votre reprise, mais je serai aussi ton batteur. Je dis, il se fout de moi. Non, mais très très vite, ça a accroché, je pense, parce que c'est un mec adorable, qui est super positif, qui dégage une énergie extraordinaire, qu'il est intelligent, qu'il est sensible, qu'il est humain. Et puis après, voilà, c'était assez clair et assez évident. Enfin, je n'ai pas le souvenir de m'être posé la question. Quand par la suite les choses ont commencé à prendre de mon côté, on était en fin 2015, début 2016, se dire bon ben maintenant on va me signer pour faire une tournée. En plus au début c'était super modeste, c'était 15 dates. C'est transformé en 100 dates. Ouais, c'était fou, c'était fou. N'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Mais voilà, quand on nous dit il faut monter une équipe de tournée, à qui tu penses, c'est assez immédiat, quoi. Ben ouais, Julien. Et ben ouais, Jérôme. Et ça a été le cas pour les musiciens en général, parce que ce sont des gens avec qui j'étais copain avant. Et puis partir en tournée avec ses copains, c'est un peu comme partir avec ses copains en vacances. Et donc, on n'a plus à se soucier de l'entente humaine. Au final, les problématiques qui peuvent naître pendant cette tournée sont pas de ce côté-là. Et ça, c'est génial. Tu comprends? Si on a un problème, c'est plus un problème de guitare ou un souci technique. Mais avec les gars, on est juste une grande famille et ça peut durer encore quelques décennies comme ça. Julien, pareil, coup de cœur. Ouais, totalement. Bah, c'est comme le dit Amir, on s'est pas posé de questions, quoi. On s'est pas posé de questions et même ça se fait au travers de... Bah, tu vois, Amir me présente en étant le batteur de plusieurs artistes et je lui fais des infidélités, effectivement, mais sans lui en faire, parce que finalement, en fait, la question se pose pas, c'est qu'à chaque fois, on revient à la base. Et on revient à la base des amis, de la famille, et en fait, c'est le cas, quoi. La question se pose pas entre, bon, bah, ok, tu peux partir sur 200 dates avec tel artiste ou 10 dates avec tes copains. Ah ben non, je choisis mes copains, je choisis ma famille, quoi. Donc voilà, la question se pose pas et ouais, tout s'est fait naturellement, mais tout se fait naturellement de toute façon. Même sa venue au triathlon, elle s'est faite assez naturellement. Et même sa venue au podcast s'est faite naturellement. J'ai quand même conditionné. Tu disais, Guillaume, au début, c'est la première fois qu'on se retrouve à 3. Moi, j'ai dit, je peux parler de sport, mais je le ferai pas sans mon mentor. Et donc, c'est soit on vient avec Julien, soit c'est pas grave. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Ça a plein de sens, effectivement, quand on comprendra un peu votre histoire autour de ce Alpha Ironman. Le sport, il avait quelle place dans votre vie? Quand vous étiez enfant ou ado, c'était existant, inexistant? C'était une contrainte à l'école de faire des tours de piste? Est-ce que c'était quoi Il y avait des sports co. Tu veux parler avec l'ange ou avec le démon? Alors, moi, très clairement, le sport, ça a toujours été quelque chose de très présent dans ma vie. J'en ai déduit qui était le démon. Ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai même fait du sport à haut niveau et ça a toujours été quelque chose de très présent. Ça a aussi été un élément qui a dirigé mes études, qui a un peu conditionné ma vie. À savoir, est-ce que il y a un moment, la question se posait, est-ce que j'allais faire médecine ou pas? Parce que c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse. Et la condition, c'était un peu d'arrêter le sport. Parce qu'en première année, c'est trop compliqué de tout faire, surtout au niveau auquel j'étais. C'était dans quel sport? Je faisais natation puis water-polo à cette période-là. Et voilà, c'était beaucoup trop exigeant et j'avais pas du tout envie d'arrêter le sport. Je pouvais pas de toute façon. Donc voilà, je me suis dirigé vers des études en STAPS. Mais voilà, le sport a toujours été présent et c'est clairement quelque chose qui m'anime et qui me fait kiffer. Et en plus de ça, malgré moi, j'arrive à motiver certaines personnes qui, à la base, sont un peu moins sportives. Un tout petit peu moins sportives. Et ça, et voilà, c'est ouf. Et quand je dis à mes potes, par exemple, que Amir fait un Alpha Ironman, les mecs me regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qui... Enfin, eux-mêmes, c'est des gars avec qui je vais courir, etc. Peu importe, hein, et eux-mêmes le font pas, quoi. Et du coup, ouais...
Ils se disent, mais comment il en est venu là, quoi. C'est ça. En fait, la raison pour laquelle ça a pu se concrétiser, pour ma part, et à plus d'une fois d'ailleurs, c'est quand Julien m'a dit ça te chauffe. Je lui ai dit, mais aucun rapport, c'est trop dur. Enfin, je vois, tu t'entraînes toute la journée, tous les jours, et puis tu as plein de matériel. Il m'a dit, mais tu peux y arriver. S'il m'avait pas dit tu peux y arriver, j'aurais pas osé. Mais à partir du moment où il a posé ses yeux de confiance sur moi en me disant je sais, je te fais confiance, t'en es capable, ça a ouvert pour moi un champ de possibilités interminables, infinies. Et puis j'avais envie de justifier sa confiance, très clairement. Après, me concernant, le sport dans ma vie, c'est paradoxal parce que je suis d'une part quelqu'un de très très actif, hyper actif, même sur scène, on voit, j'ai un comportement de cheval fou. Ça veut dire que j'ai pas le tempérament du mec sédentaire, mais en revanche, le sport, dans son aspect plus officiel, plus défini, celui dans lequel il faut se donner une discipline, il faut se perfectionner dans sa discipline, celui-ci était chez moi beaucoup moins présent. Il m'arrivait, et surtout à l'âge du collège, lycée, de faire un peu de foot, un peu de tennis. Mais c'est vrai que la course qui m'intéressait le plus, c'était la course après les nanas. Et c'est vrai, j'aimais les sensations fortes, mais je préférais les vivre, je sais pas moi, en faisant du 4x4 dans le désert, en faisant du ski. Après, il y en a qui disent que le ski, c'est du sport, mais moi, je me laissais juste dévaler la piste sans forcément bouger. Il y avait un truc en moi qui en était proche, qui en avait envie, qui suivait le sport à la télé aussi, mais qui n'a jamais décider de s'acheter du matériel, de prendre une montre qui calcule les distances et le rythme, et vraiment de décider que ça devient un truc que je respecte, que j'honore et que je fais de manière sérieuse. Et sache qu'au-delà du fait qu'il m'ait dit, Julien, je te fais confiance, tu peux y arriver, il m'a aussi offert des fringues de course à pied dès le début. Et en fait, là, j'étais piégé, quoi. J'avais plus trop le choix. Je me suis dit, c'est bon, on m'a mis dans le game, on va y aller. Et il s'est avéré que c'était la meilleure des décisions parce qu'on était, comme on le disait tout à l'heure, en période de tournée à l'époque, en 2017. C'était notre première tournée. Et on s'entraînait tous les jours avant de monter sur scène le soir. Mais comme à chaque fois, tu débarques dans une nouvelle ville ou même dans une nouvelle campagne, tu as beaucoup de possibilités et tu as envie, si tu veux, d'occuper ta journée par une belle petite sortie à vélo ou dans la piscine municipale. Et ça devenait en gros notre moment de plaisir de la journée. Donc j'avais le matériel, j'avais l'accompagnateur. Au début, c'était que nous deux. Puis par la suite, les autres musiciens nous ont suivis aussi. Mais si tu veux, il faut être vraiment relou pour ne pas accepter les conditions dans lesquelles il m'a invité dans son monde du triathlon. C'était tellement accueillant, tellement positif, et puis il y avait de l'optimisme dans tout ça, que je l'ai cru. Et à la fin, j'ai pas eu tort parce que j'ai pu franchir la ligne d'arrivée. 3 heures de plus que Julien. Il m'a attendu... Après ce triathlon, il était déjà douché. Je crois qu'il a même eu le temps de faire une sieste. Il était à Paris, je crois. Il était revenu. mais au moins, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Petite pause autodiagnostic, messieurs. Sortez un miroir si vous deviez nous parler de ce que vous pensez être vos points forts et vos points d'amélioration dans justement votre pratique sportive et plus particulièrement dans le cadre de votre préparation pour le Alpha Ironman, puisque vous avez accompli en le réalisant. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour toi, par exemple, Amir? Qu'est-ce qui demande plus de ressources pour aller au charbon? Est-ce qu'il y a des exercices, peut-être ça va même dans les disciplines en elles-mêmes, mentalement, comment tu te sens? Est-ce que tu es très combatif? Est-ce que tu as des downs? Comment est-ce que tu t'auto-diagnostiquerais sur tout ça? Et puis, même question pour toi, Julien. Je dirais que je suis très pointilleux. Donc, quand on me donne une liste d'entraînements à faire, je vais tous les faire du premier au dernier en respectant exactement ce qu'on m'a dit de faire. Je suis super méticuleux, tu vois, très méthodique dans tout ce que je fais. Donc là-dedans, à partir du moment où il y a un coach qui me dit exactement quoi faire, je vais le faire. Ça te rassure? Je procrastine pas. En revanche, j'ai pas, si tu veux, la niaque de l'excellence. Ça veut dire que je vais le faire pour cocher la case, mais comme ma tête, elle est dans 36 000 choses, je le fais comme encore un truc dans ma checklist. Ça veut dire que contrairement à Julien, par exemple, qui va chercher à améliorer ses temps, on va voir le focus qu'il va mettre dans la performance. Moi, le focus que je vais mettre, c'est de dire j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait. Maintenant, je vais aller faire ma compta. Après, je vais aller à cette avant-première au cinéma. Après, ma vie est une checklist. Et le sport en fait partie aujourd'hui. Il est totalement intégré. C'est pas une corvée. Avant la compta ou après la compta? C'est pas une corvée du tout. Je pense que c'est comme ça. Mes points forts, c'est d'être très rigoureux.
Mes points faibles, c'est que je pourrais peut-être me donner un peu plus à fond. Voilà. Et de mon côté, bah, écoute, je pense que mes points forts, c'est peut-être la motivation, c'est pas vraiment du courage, parce que pour moi, le courage, c'est de la bravoure, enfin, tu vois, c'est d'accomplir des choses, je vais pas dire surhumaines, mais un peu exceptionnelles. Là, en l'occurrence, non, c'est juste d'être rigoureux, de me tenir à mon plan, même s'il fait moche, même s'il fait... je vais faire du vélo avant-hier avec un copain, je suis parti, il faisait -2. C'est toujours cool de s'entraîner en janvier. Tu vois. Mais ouais, c'est peut-être ça, la rigueur, quoi. Tu vois, la rigueur. Et puis, je pense que mentalement, je suis très endurant. Je pense que je lâche vraiment pas facilement. Je pense même que je lâche jamais. J'avoue. Mais voilà. Et ensuite, mes points faibles, c'est que je pense que je m'éparpille beaucoup. Je suis un rêveur et puis voilà, donc je m'occupe de plein de choses, je fais beaucoup de choses et je pense que je m'éparpille parfois un petit peu trop. Et des fois, je regarde l'heure, il est déjà 11h du matin, j'avais prévu de faire du vélo, de la course à pied. Et je me dis, bon, bah, en fait, il va falloir que je réduise, voilà, ou que je réorganise ma journée. T'as regardé Télématin pendant ce temps-là, c'est ça? Pas trop, hein. Pas trop. C'est un retardataire, Julien, mais la ligne d'arrivée, il a franchi toujours en premier, en avance. Petit classement, elle est dans les 3 disciplines du triathlon, de celle qui vous est la plus intuitive à celle qui l'est le moins. C'est quoi celle qui vous va le mieux dans l'ordre chacun? Pour moi, celle qui me convient le mieux, bah, je dirais peut-être la natation, parce que ça a été un sport que j'ai pratiqué vraiment très très longtemps, même si maintenant c'est pas forcément le sport dans lequel je prends le plus de plaisir, clairement. Donc je dirais la natation en premier. Ensuite, le vélo et la course à pied. Le vélo, pourquoi? Parce que ça me permet d'aller vraiment loin, de voir plein de choses. Donc c'est vraiment l'ordre du triathlon, hein, mais c'est pas volontaire. Ça me permet vraiment de voyager, de voir plein de choses, de faire des longs trajets et d'aller très vite aussi. Donc voilà, je dirais natation, vélo, course à pied. Pour ma part, je suis plus enclin à faire de la course à pied parce que c'est le truc le plus immédiat. Il suffit que je mette des baskets et que je sorte de chez moi et pas besoin de partir à une piscine ou de sortir du matériel, de monter mon vélo, quoi. En deuxième, la natation, parce que c'est vraiment, je pense, le seul moment où pendant 1 heure, je vais pas regarder mon téléphone. Et je vais être focus. Ça pourrait coûter cher en téléphone, effectivement. Focus dans un grand silence. Et c'est marrant, mais ça me permet une introspection qui m'est très utile. Et il y a eu beaucoup d'idées super pertinentes dans ma vie personnelle et professionnelle qui sont nées quand j'étais sous l'eau. Puis en dernier, c'est le vélo. Le vélo, je sais pas. J'aime pas parce que ça me fait mal aux fesses. J'aime pas parce que ça dure très 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 longtemps. J'exagère peut-être quand je dis que j'aime pas parce que j'en fais aussi. Mais parmi les 3, c'est vraiment celle que il faut vraiment que je me double de motivation pour y aller, quoi. Je suis pas un grand cycliste. Merci beaucoup pour cette intro. On va maintenant passer à notre rubrique qui s'appelle la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif. J'espère que vous avez préparé vos réponses. Sinon, je fais confiance à votre sens de l'improvisation. Si vous étiez un personnage fictif, qui seriez-vous? Astérix. Oh Ouais. Avec ou sans potion? Bah justement, les deux, tu vois. Y a Astérix est malin, il est sociable, il a beaucoup de sens de l'humour, et puis il a cette possibilité de prendre de la potion pour devenir un surhomme. Ça me plaît beaucoup. Moi, voilà. C'est le dopage dans l'ère gauloise. C'est ça. J'allais dire, il aime pas le vélo, mais il aime bien le dopage du vélo. Écoute, c'est assez drôle parce que moi, j'allais dire Astérix aussi. Mais je te jure que c'est vrai. Tu lui ressembles hein, si tu rajoutes une moustache. Ouais, tu parles du nez. Hein. Et sa taille. Mais du coup, je vais dire Indiana Jones. Ok. Wow. Ouais, je vais dire Indiana Jones parce que c'est pas un super-héros du tout. C'est un mec qui est tout le temps un peu en galère comme dans les films, tu vois, qui passe des sales moments. Mais il va toujours au bout du truc et il est à la fois plutôt bon et il est archéologue. J'adore les dinosaures. Donc voilà, on va dire, on se rejoint à 103 points. Mais parce que tu m'as volé Astérix. Désolé, mais t'as vu le sens de aussi, l'improvisation du mec. Le sens du Indiana Jones, rebond. c'est plus classe, hein, franchement. Moins belle moustache. Mais Ouais, c'est ça. Si vous étiez un animal, Julien,
J'ai galéré, moi, pour ça. Alors, l'animal, j'ai envie de te dire un dinosaure parce que vraiment, j'adore les dinosaures. mais un dinosaure, on sait pas trop s'ils étaient sympas, tu vois, leur trait de caractère. Donc Pas tous, ouais. On sait juste que le T-Rex était finalement plus endurant que Sprinter. Et tu vois, j'aurais pu dire T-Rex, mais en même temps, l'image du T-Rex de bouffer les autres, ça me dit pas trop. Donc, je te dirais plutôt un loup. Qui bouffe un peu les autres, mais... Non, alors le loup parce que il est à la fois indépendant et il vit en meute, donc il a besoin des autres, il aime les autres. Et puis voilà, parce que c'est un animal qui bouge beaucoup, assez athlétique, et je pense que je me retrouve à peu près là-dedans. Sauf que moi, je mange pas de viande, mais on va dire que je serais le loup qui mange des baies, tu vois. C'est nouveau. Voilà. Oh putain, je savais pas que tu ne fais pas de viande. Ouais, c'est très peu de viande. D'accord. Très peu de viande. J'ai quand même quelques souvenirs de gros burgers que tu postes. Ah ouais. C'est la résolution 2022, c'est ça? Comment? C'est une de tes résolutions 2022? C'est une des résolutions, pas vraiment. C'est une des révélations, on va plutôt dire 2020-2021. J'ai essayé ça pendant le confinement. Après avoir vu The Game Changer sur Netflix, ça m'a un peu parlé. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Et puis, en fait, d'un point de vue sportif, c'est aussi très bon. Et du coup, je me suis mis un peu là-dedans. Alors, je mange toujours du fromage, des œufs, parfois quelques crustacés, etc. en fonction. Mais par contre, j'en mange vraiment très, très peu, voire plus. Et quand je mange un morceau de viande, par exemple, pour X raisons, je prends beaucoup plus de plaisir que quand j'en mangeais quasiment tous les jours. Et voilà, quoi. Moi, c'est beau. C'était quoi la question déjà? L'animal. Je suis plus chanteur que vanneur, mais j'allais dire que j'aimerais être un bœuf depuis que Julien nous mange beaucoup moins. Non, en vrai, je cherchais un animal, j'ai eu beaucoup de mal. Je voulais un animal qui soit performant dans l'eau et à l'extérieur de l'eau. Ce que j'avais en tête, c'est que des trucs trop balourds, style hippopotame et phoque et tout ça. Voilà, pour combler mes lacunes de nageur et de Hippopotame, coureur. Il va quand même à 50 km/h, je pense. Ouais. Comme ça. On va choisir l'hippopotame. Ouais, c'est aussi, je crois, l'animal le plus dangereux, le plus meurtrier, il me semble. Waouh, je savais pas ça. Il y a beaucoup d'accidents avec les hippopotames. Il a l'air tout mignon comme ça, mais Ouais. toujours se méfier. Ouais. Wow. Prochain hippopotame que tu croises à Bière, mets-toi à l'abri. On le provoque pas en tout cas. Dernière question de cette basket chinoise. Un sportif ou une sportive, toute discipline confondue, toute génération confondue. J'ai peur de qui te vous a voler marqué? le tien. Si pendant le confinement, t'as vu Game Changer, t'as sûrement aussi vu la série sur Michael Jordan. Ouais, bien sûr. Moi, ça me ramène direct à le choisir lui parce que ce mec est brillant, il a des valeurs extraordinaires, il exprime la philosophie du sport, à la fois dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et de voir son documentaire, j'avais juste envie de le revoir encore et encore parce que c'est très inspirant et je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles s'accrocher dans ses paroles et sa philosophie. Ouais, et pour moi, je pense plus Vincent Louis, si je devais en choisir un, mais c'est hyper compliqué, vraiment. Vincent Louis, pourquoi? Parce que c'est un mec qui bosse vraiment d'arrache-pied depuis des années et des années. Il est vraiment au top maintenant, au top de sa forme et au top de la discipline. Mais il est triathlète. D'abord triathlète olympique et maintenant il commence à venir sur le longue distance, sur lequel il est d'ailleurs sur la distance sur laquelle il excelle aussi. Hein. Mais c'est un mec qui fait pas de vagues, dont on entend parler quand on est vraiment spécialiste de la discipline et très intéressé par la discipline. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même vachement en retrait, qui bosse tous les jours. Qui reste très humble et ouais, donc je dirais Vincent Louis parce que c'est un beau modèle, ouais, c'est un beau modèle. Il est français? Ouais. Il vit maintenant aux États-Unis, mais ouais, c'est un beau gars. Après, j'en ai beaucoup. Hein. On a pu le mettre en lumière à cette occasion en tout cas. Merci messieurs, le moment est venu de parler de votre course épique, donc le Alpha Ironman je le dis à la portugaise, j'essaye Cascais, c'est ça? Ouais, pas mal, ouais. Okay. C'est l'autorité portugaise, c'est Julien, c'est pas moi. Okay. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course et remettre en perspective ce format qu'est le Alpha Ironman. Le triathlon donc a ceci d'extraordinaire qu'il combine 3 disciplines enchaînées, la natation, le cyclisme et la course à pied, je vous apprends rien. Ces 3 composantes se disputent selon 6 formats de course qui vont du format XS, donc qu'on dit découverte, au format XXL, mythique, qui est l'Ironman. Dans le cas d'un Alpha Ironman, également appelé Ironman 70.3, les distances des 3 épreuves sont les suivantes: 1,9 km de natation, 90 km de vélo et l'équivalent d'un semi-marathon, 21,1 km ensuite pour la course à pied qui est la 3e épreuve.
Il y a aussi une quatrième épreuve finalement qui est un peu cachée dans tout ça, qui est la transition, qui est une épreuve assez déterminante parce que oui, le chronomètre continue de tourner pendant ces phases-là de transition. Et donc, c'est le moment, c'est l'enchaînement qui a lieu entre la natation et le vélo, puis entre le vélo et la course à pied. Donc, il faut être aussi assez pointu. Je pense que ça demande de la préparation assez spécifique pour éviter de perdre trop de temps. Si on parle plus spécifiquement donc, de votre Alpha Ironman à Cascais, je vais en planter le décor. Là, on va un peu voyager au Portugal. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui vu la grisaille parisienne. Donc avec son climat doux, là, imaginez la musique portugaise d'ambiance, c'est le fado. Avec son climat doux et ses 3000 heures de soleil par an, le Portugal a toujours été la destination idéale pour des vacances en famille, ça on le savait. Ces conditions d'accueil se prêtent également maintenant, depuis quelques années, aux athlètes du monde entier qui souhaitent faire l'expérience de la natation, du vélo et de la course à pied à grande échelle dans le cadre d'un Ironman. L'épreuve de natation initiale commence sur la plage de Ribeira à Cascais, connue pour ses foules immenses qui bordent le rivage, vous me confirmerez peut-être. Le parcours emmène les athlètes autour de la baie protégée du village jusqu'à la Fortaleza au Clube Naval, que je ne connais pas, mais je l'ai lu. Après 630 mètres de transition sur tapis rouge, place à une boucle de 90 km à vélo, donc ton passage préféré, Amir, on l'a compris, qui a des vues à couper le souffle sur la Riviera portugaise et la route de la plage de Guincho, mais également sur la magnifique route Sintra-Cascais au cœur des montagnes. Et qui dit montagne dit bien sûr ascension, donc dénivelé, histoire de pimenter un petit peu votre aventure. Et ensuite, vous faites un petit passage sur le circuit de Formule 1 de Estoril, si j'ai bien compris, vous longez le Tage, vous revenez à Cascais pour 2 boucles en courant, qui suivent la route de Guincho le long de la côte jusqu'à Caborazo et qui reviennent au cœur de Cascais. C'est à peu près ça, le parcours. Ouais, dans mon cas, il y a eu une chute à vélo, une pénalité aussi parce que j'ai parlé avec mon coach, mais il y a surtout eu une ligne d'arrivée avec beaucoup de larmes. Et donc, tout ce que tu décris ici me ramène à cette expérience vécue 7h30 durant et qui a été initiatique, extraordinaire, un moment fort de ma vie, inoubliable, absolument inoubliable. C'est un plaisir. On va vous suivre pas à pas dans la course. Vous allez pouvoir nous faire vivre ça pas à pas. Donc voilà, on l'a compris, l'exercice déjà, rien qu'en le disant, je suis fatigué, donc j'imagine vous en le vivant. L'exercice s'annonce sacrément exigeant, mais je suis malheureusement pas certain que vous ayez des pastéis à chaque ravitaillement pour vous monter le moral et vous donner du cœur à l'ouvrage. Avant qu'on rentre dans votre course épique un peu plus en détail, place à la question qui pique de course épique. C'est une question très gentiment piège et très bienveillante que je pose à mes invités. Donc c'est une question un peu pop culture, on va dire. On va parler aujourd'hui d'Ironman, ça c'est pas une surprise, mais on va parler du personnage de cinéma. Donc j'ai un petit vrai-faux pour vous. Donc vous pouvez faire soit des réponses concertées, soit chacun joue pour sa peau, comme vous le sentez. Première question de ce vrai-faux sur Ironman. Est-ce que Tarantino aurait été en liste pour réaliser le premier Ironman? Est-ce que ça vous paraît plausible ou pas? Moi, je dirais faux. Je sais pas, Tarantino pour un Ironman, pour un Marvel. Sachant qu'en plus, il a dit qu'il ferait 10 films dans sa vie, donc je pense qu'il est très sélectif sur les projets. Je crois qu'il en a 9, là, il en reste plus qu'un. Ouais, non, je pense pas, non. Non plus. Là, c'est vrai. Oh. Je vous ai un peu fourbement en erreur. Là, mais... Merci. Le projet a été, je vous l'ai fait courte, mais le projet a été abonné plein de fois. En tout cas, effectivement, c'est lui qui a été pressenti, puis il a un peu claqué la porte pour divergence créative, ce qui est souvent l'excuse qu'on met en avant. Il y a peut-être d'autres choses derrière, mais en tout cas, voilà, ça s'est pas conclu et le projet a mis beaucoup d'années à voir le jour. Okay. Deuxième question de ce vrai-faux. Ironman aurait bouclé les 21,1 km de l'épreuve de semi-marathon de votre Alpha Ironman en 7,7 secondes. Ah bah écoute, je connais pas sa vitesse de vol. Moi non plus. Je dirais faux. Il faut faire un calcul, j'ai pas le temps. Je vais suivre Julien. Eh ben c'est vrai, je suis désolé. En fait, c'est parce qu'il a des bottes à réaction. Donc en fait, avec ses bottes à réaction, il va à 9792 km/h. Donc 7 secondes pour un semi-marathon, ce qui est un peu plus rapide peut-être que ce que vous avez mis. Paris-New York. C'est pratique, hein, ceci dit. Ouais, c'est pas mal. Allez, dernière question de ce vrai-faux. Je pense que Amir est déjà en train de chercher les bots à réaction sur Google. Pour ton où il peut les choper. 2022. Dernière question. Donc c'est Robert Downey Jr. qui incarne Iron Man à l'écran. Ce bon Robert aurait sorti un album de musique qu'il a écrit, interprété et pour partie joué. Ça vous paraît vrai, véridique? Ça vous semble possible? Non, on va dire oui, parce qu'à chaque fois qu'on a dit faux, c'était vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je dis comme Amir. Bravo. Ouais. Yes, enfin. C'est une bonne réponse. Wow. Il a sorti un album en 2004, donc en fait, il a étudié la danse classique, il a fait des claquettes, il est aussi musicien accompli parce qu'il joue du piano. Je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant cette émission. Il est aussi chanteur, donc voilà, il a eu l'occasion de montrer tous ses talents, notamment à l'écran, mais évidemment en sortant un album donc en 2004. Il s'est quand même classé 120e au Billboard de 200 américain, et c'est 16 000 copies, donc c'est un chiffre qui est quand même en première semaine, ce qui fait un peu rêver aujourd'hui. Vu la tête du marché, c'est quand même quand on est 120e, vendre 16 000 copies, c'est pas mal. Bravo, vous en êtes bien sortis malgré tout, les questions n'étaient pas données. Jeu de mots avec notre ami Robert Downey. C'en est fini de notre question qui pique.
Place désormais à votre course épique. Donc, j'avais pas mal de questions sur la partie tournée, un peu comment tout ça trouvait sa place dans votre quotidien, la jeunesse de l'aventure. Vous l'avez pas mal couvert. Sur la partie préparation, juste pour comprendre combien de temps avant ça a démarré, donc la course était en septembre. Combien de temps avant vous êtes tapé dans la main et puis ça a commencé à devenir une réalité dans votre quotidien de tournée? Moi, j'ai commencé en janvier. Je ne sais pas si Julien a commencé avant ou bien s'il préparait autre chose avant, mais tout du long, il y avait Julien en toile de fond aussi, hein, bien sûr. Ouais, moi, bon, après, si tu veux, moi, je fais pas une prépa pour. Enfin, si, je fais une prépa pour un Ironman ou pour une épreuve, mais. On continue. Oui, voilà, en fait, je m'arrête pas, quoi. Donc, C'est ce que je me disais. Et puis, il fait beaucoup plus de courses que moi. Ouais, donc. T'as jamais besoin de faire de coupure, de repos, régénérer un peu, même pour la tête? Si, je le fais, je fais 1 ou 2 semaines de temps en temps. Alors après, attention, coupure, pour moi, c'est un bien grand mot, mais je fais autre chose, quoi. Je vais aller faire plutôt des randos, où là, par exemple, j'ai fait un peu de ski. Voilà, pour moi, ça, c'est une coupure parce que je fais pas la même discipline. Voilà, ça m'aère un peu la tête, mais sinon, ouais, je m'arrête rarement quand même. J'aime pas trop. Ça le démange. Donc toi, Amir, 8 mois de boulot, globalement. Ouais. Mais je te dis, ça tombait à pic parce qu'on faisait la tournée en parallèle, donc je pouvais pas trop m'éparpiller. Le matériel était dans le tourbus et tous les jours, c'était cool parce qu'il n'y avait pas cette redondance de toujours faire du sport au même endroit, tu vois. Donc, franchement, en plus, s'entraîner dans la période de janvier à septembre, ça permet de passer presque outre l'hiver, quoi, et avoir la majorité de ses entraînements printemps-été. Honnêtement, c'était parfait pour cette première fois. Comment ça se structure, un entraînement de triathlon? Moi, j'ai les idées assez claires sur la partie course à pied. Est-ce qu'il y a des gros blocs? Est-ce que c'est alterner les disciplines un peu constamment? Est-ce qu'il y a certaines périodes où certaines disciplines sont en majeur et d'autres un peu moins? Comment est-ce que ça se structure? Je ne sais pas qui est là. Moi, je pense qu'on n'a pas la même prépa, ouais. Julien et moi. Non, on n'a pas vraiment la même prépa. Après, c'est différent. Maintenant, Amir a déjà plus. Enfin, maintenant, il a de l'ancienneté aussi dans la discipline. Donc, tu vois, les entraînements qu'il va faire maintenant n'ont plus rien à voir avec les entraînements qu'il a fait en 2017, où il faisait vraiment beaucoup de bases, tu vois, beaucoup de tendineux, d'articulaires. Maintenant, c'est vraiment différent quand même. Donc, dans sa prépa a évolué comme lui. Mais après, dans la prépa, on va dire. Plus au sens large du terme, effectivement, il y a voilà, ce sont des périodes, 3-4 semaines, avec des charges de travail qui diffèrent. Parfois, on va dire une discipline qui prend un peu le dessus sur une autre. Voilà, après, c'est difficile, effectivement, de parler de nos deux prépas en même temps, parce que je pense qu'elles sont similaires sur le fait qu'on fasse 3 sports, si tu veux, mais après, dans les contenus, c'est un peu différent. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Très clair. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix de Cascais en fait? Est-ce que ça a été dicté parce que c'était un moment où il n'y avait pas de tournée et donc c'était finalement ça qui vous a poussé à aller là-bas? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Je pense un mélange de questions de planning et aussi de recommandations chaleureuses de Julien qui connaissait mieux que nous et qui a dit vous allez voir, c'est super beau par là-bas. Il a des origines portugaises. Donc, ouais, même si on ne dirait pas. Hein. On ne dirait pas du tout. Je suis le seul Suédois portugais de tout Paris. Mais voilà, on lui a fait confiance. Et justement, pour la peine, moi qui ai des origines israéliennes, le triathlon qui a suivi, l'autre semi-Ironman, s'est déroulé à Eilat, au sud d'Israël, ce qu'on appelle Israman. Et là, c'était cool parce que, d'une part, je me suis senti un tout petit peu guide touristique. De l'autre, Julien et Teddy ont décidé de le faire à mon rythme. Donc en fait, c'était plus une randonnée à 3 copains et c'était vachement, vachement cool. Même si on a eu une météo qui était vraiment difficile pour le vélo, mais voilà, on en garde un merveilleux souvenir. Ouais, franchement, pour en rebondir là-dessus, parce que du coup, Amir, pour nous remercier, nous a invités à l'Israman avec Ted. On en a profité pour inviter aussi nos familles, enfin du moins mes parents et puis la famille proche de Ted. Et donc ça a été, c'est vraiment un moment, c'est trop drôle parce que c'était la même période. Donc mais c'est aujourd'hui, il sera mal. Ouais, j'ai sur mon iPhone tous les souvenirs qui apparaissent. Et c'était vraiment, franchement, c'est un super souvenir. C'est un super voyage déjà parce que c'est un super pays. Et il y a tellement de trucs hyper cool de cette période. Vraiment, on en garde un souvenir inoubliable. Et je pense même plus marquant encore pour moi en tout cas, même plus marquant encore que Cascais parce que finalement, Cascais, moi, je l'ai fait un peu de mon côté. Ted l'avait fait avec Meet. Et du coup, c'est vrai que j'avais peut-être un truc un peu en moins, tu vois, je vais pas dire
un petit regret, mais presque. Et par contre, Israman, on l'a fait ensemble, même dans la difficulté, parce qu'il faisait hyper froid quand on a commencé à monter sur les plateaux. Moi, honnêtement, je savais même pas si j'allais pouvoir finir parce que j'arrivais pas à me réchauffer. Et en plein désert, et c'est pas une bêtise, je pense que c'est vraiment la terre des miracles. C'est la terre promise et ça porte bien son nom. On est en plein désert et vraiment j'ai hyper froid. Tu vois, vraiment j'ai hyper froid et je me dis, je commence à me poser des questions sur la fin du vélo parce que je me dis, mais si j'ai froid comme ça là pendant 90 bornes, ça va être très dur. Ça fait peut-être déjà 1 ou 2 heures qu'on roule et vraiment, j'avais froid. Et en fait, en plein désert, je trouve une paire de mitaines. Ouais. Une paire de gants. Incroyable. C'est improbable. C'est improbable. Je trouve une paire de mitaines sur le bord de la route. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il y a eu un ange qui s'est posé sur son dos et qui lui a permis d'aller plus vite aussi. Il y a plein de miracles. Hein, et une meute de loup qui t'a porté. Non, c'était ouf. D'un autre côté, puisqu'on parle de température, ce qui m'a franchement étonné... Israman qui se déroulait en janvier, c'était que l'eau était plus chaude qu'à Cascais en septembre en plein été. Différence entre l'océan et la mer Rouge, c'était assez bluffant. Il y avait 5 degrés de plus à Eilat. Ouais. Avec quelles ambitions ou peut-être juste objectifs vous vous présentez sur ce half? On l'a compris, Julien, tu es plutôt dans une recherche de chrono. Toi, Amir, c'est finir à tout prix? Finir à tout prix, parce que je me suis pas encore, à ce stade, prouvé que j'étais capable de finir. Je rebondis une seconde sur ta question qui précédait de comment se déroule la prépa. Contrairement à Julien, moi, dans ma prépa, et je pense que c'était une volonté du coach, il n'y a jamais eu de mélange de 2 disciplines. En fait, je faisais... Après, on a fait quelques sorties avec Julien, mais c'est moi qui m'adaptais aux entraînements de Julien. Je me rappelle, à 7, on avait couru et nagé, mais c'était vraiment pour goûter au truc et apprendre la transition. En revanche, dans mes entraînements en solo, il y a eu soit que de la course à pied, soit que du vélo, soit que de la natation. Donc, à un moment, je me suis dit déjà, comment est-ce qu'on mélange les 3 ? Et comment est-ce qu'on fait pour se ménager, pour garder de l'énergie tout du long? La deuxième question que je me suis posée, c'est comment je vais faire pour faire le semi-marathon alors que la plus longue distance que j'ai faite en course à pied, c'était 15 km dans la préparation. Pareil pour le vélo, j'avais pas fait plus de 70 km. Comment faire 90 km? Et là, notre coach, que j'adore et qui a toujours le bon mot pour donner de la force, m'a dit, ne t'inquiète pas, ce qui te manque, ça va être l'énergie du jour de l'Ironman qui va te le combler. Et en effet, ça a été le cas. Ça m'a permis de tout allier les uns après les autres et de faire des distances qui étaient plus longues que ce que j'avais l'habitude de faire. Il y a beaucoup de l'aspect psychologique, en fait, il m'a appris à le développer tout autant que l'endurance physique. Ouais. Et on sait que quand le corps lâche un peu, c'est le mental qui va prendre le relais et qui va faire qu'on y arrive ou pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes sur la course, l'un et l'autre? Toi, en tout cas, Amir, qu'est-ce que parce que toi, Julien, tu connais un peu plus l'exercice, mais toi, Amir, qu'est-ce que tu imagines de ce qui t'attend? Est-ce que ça t'intimide? On est en septembre 2017 et pour moi, c'est le moment de vérité pour la promesse que m'a faite Julien 8 mois auparavant, avant qu'on commence les entraînements, quand il m'a dit on se tape dans la main et tu te lances avec moi. C'était le moment pour voir s'il avait raison et si quand il m'a dit tu vas y arriver, je te fais confiance et je te dis sois sérieux, tu vas y arriver. Est-ce que véritablement ça va... Et je t'avoue que j'ai eu quelques moments où j'avais envie de lâcher. En plein dans la course, notamment à un moment où, comme je disais tout à l'heure, on nous a pénalisé parce qu'on discutait avec mon coach, donc on a pris une réelle distance et j'ai roulé à vélo une grande partie du parcours tout seul. Puis là, je perds mon équilibre à un moment et je m'écrase sur des graviers et je me coupe assez sévèrement l'épaule. De toute façon, j'ai une cicatrice jusqu'à ce jour en souvenir. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? J'ai envie de pleurer, je tiens plus, j'ai plus mon accompagnant, l'épuisement est à son summum. Je suis pas un faible, mais ça dépasse ce que j'imaginais en termes de difficultés physiques et mentales. Est-ce que je peux tenir jusqu'au bout? Et là, dans ces moments de doute, viennent à moi tous les souvenirs, les moments où ça allait un peu mieux, où on s'entraînait un peu plus tranquille, où j'ai vu que Julien et Ted avaient confiance en moi et ces flashbacks-là remontent en tête. Et c'est ce qui motive dans les moments les plus difficiles de la course, quand on a envie de baisser les bras. Donc voilà, j'ai vécu cette course comme une découverte. Chaque kilomètre que je faisais dans chacune des disciplines était un nouveau kilomètre pour moi, était un exercice que j'avais jamais rencontré auparavant. Et donc, t'imagines qu'une fois qu'on a fini toutes ces heures de sport là et qu'on a enchaîné les 3 disciplines, quand la ligne d'arrivée approche, c'est un moment de j'en crois pas mes yeux, quoi.
ça s'est fait. On y est presque là, dans quelques mètres. Et c'est là que j'ai explosé en larmes quand ça m'est arrivé, parce que il y a eu ce truc-là il y a à peine 2 heures, j'y croyais pas du tout, quoi. Je me suis dit, ça y est, je suis à bout de force. Et en fait, ils ont tenu leur promesse. Et ça, je l'oublierai jamais. J'ai envie de pleurer. Non, mais c'est touchant d'avoir cet accomplissement. Toi, Julien, ça s'est passé comment la course pour toi, ça a été, moi, si tu veux, la course en elle-même, elle s'est passée comme j'ai un peu déroulé la partition, on va dire. Donc, je me suis pas trop posé de questions. Évidemment que t'as toujours quelques petits trucs qui se passent pas très bien. Moi, mine de rien, on est en 2017, ça fait 1 an seulement que j'ai commencé la discipline Ironman. Donc, mais bon, j'avais déjà fait un half plus un full. Donc, j'avais déjà un petit peu d'ancienneté, plus d'autres compétitions. Mais grosso modo, je sais à peu près à quoi m'attendre. C'est surtout, je sais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à Amir, quoi. Tu vois, pour moi, même si j'ai 100% confiance en lui, tu as toujours une part de doute quand même, tu vois, parce qu'il peut arriver plein de choses sur autant d'heures. Et surtout, quand je le vois arriver sur la course à pied, parce que moi, j'ai terminé la course à pied, il n'a pas encore commencé la sienne, et je le vois arriver sur la course à pied, la trifonction déchirée de partout, l'épaule en sang, la cuisse, et je vois le truc, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte qu'il est tombé en vélo. Ted me dit, ouais, il a chuté. Et je me dis, mais je pouvais pas m'attendre à ça, en fait. Tu vois, et en fait, si tu veux, il y a un côté de moi, enfin, une part de moi où je m'en veux parce que c'est moi qui l'ai collé dans ce pétrin, tu vois. C'est moi qui l'ai mis là-dedans. Et je me dis, merde, en fait, un truc qui est une passion pour moi, ça le sport, vraiment quelque chose qui m'habite. Mine de rien, tu vois, finalement, il se blesse, il se fait mal, quoi. Et c'est pas ce que je voulais, tu vois. Donc, il y a une part de moi où je m'en veux et l'autre côté, enfin, l'autre part se dit non, mais attends, Amir, tu le connais, il va aller au bout. Amir, il va aller au bout. Et évidemment, et bien sûr que je savais qu'il allait aller au bout. C'était sûr et certain, mais je me suis dit, mais dans quel état? Et en fait, et quand il a franchi cette ligne d'arrivée, et surtout quand j'ai vu l'émotion à ce moment-là, parce que Amir, il faut savoir qu'il pleure jamais, c'est une machine. Tu vois, s'il fallait trouver le personnage fictif, c'est mine de rien, ça serait peut-être plus Iron Man finalement, parce que c'est une machine. Non mais vraiment, tu vois, c'est vraiment une machine. Tout va. Il y a que des solutions. Tu vois, il y a pas de problème. Et quand je l'ai vu vraiment relâcher la pression, fondre en larmes, clairement après la ligne d'arrivée, ouah, je me dis ok, en fait là, ça l'a touché. Là, on a mis le doigt sur le truc, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y avait tellement de choses qui se sont passées pendant la course, parce qu'évidemment, c'est long, c'est dur, parce que ça reste du sport, mais tu vois, il a chuté, il a machin, et tu te dis, ah ouais, en fait, il a connu plein de phases que nous, on peut connaître à l'entraînement, parce que moi, ça m'arrive de chuter, tu vois, à l'entraînement, malheureusement, parfois de me faire très mal, mais il a connu toutes ces phases-là en une course, finalement, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, le gars, ok, il est allé au bout malgré tout ça. Là, j'ai dit, ok, bon, ben, ça va. Alors, premièrement, sache, Jus, que ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que j'avais pas conscience de ce regard que tu avais porté sur ma course. Et deuxièmement, moi, évidemment que je ne peux pas t'en vouloir, et au contraire, je ne peux que te remercier, parce que non seulement tu m'as ouvert la voie et tu m'as fait découvrir un univers qui me passionne jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le vrai test, c'est le test de la longévité. Et ça continue à me faire vibrer 5 ans plus tard. Donc, tu as très bien fait ton travail. Mais en plus, je pense que justement, traverser toutes ces étapes, les plus plaisantes et les plus difficiles, au sein d'une même course, c'est un peu tout ce qu'il faut pour après savoir si on a envie de continuer ou pas. Et honnêtement, je crois que 3 jours plus tard, on s'était déjà inscrit au prochain semi-Ironman. Le fameux Israman en question. Donc, c'était, je pense, tout ce que je voulais, en fait. Il n'y avait plus de surprise par la suite, je crois. Et je vais pas te mentir, je me suis senti même relativement fier d'avoir pu même surmonter la difficulté d'une blessure, la difficulté d'une pénalité, etc. Clairement. Et c'est vrai, j'ai aucune facilité à pleurer. Je suis pas hermétique aux émotions, mais j'arrive pas trop à les exprimer extérieurement. Et là, c'était bien plus fort que moi. Mais vraiment bien plus fort que moi. C'était incontrôlable. Je crois que c'était la première fois de ma vie, sauf quand j'étais gamin,
où j'ai pleuré à chaudes larmes sans pouvoir arrêter. Je sanglotais parce que je pense que je suis passé de l'impossible au possible en l'espace de très peu de temps. Et je peux le voir dans la perspective des mois de préparation depuis le moment où on s'est dit allez, on embarque, et aussi dans la perspective de la course en elle-même, et aussi dans la perspective de la course à pied qui était la dernière discipline et qui était pour moi la plus difficile parce que j'étais à bout de force. Et je crois que le mélange de tous ces trucs-là qui explosent en un instant quand on annonce notre nom, Amir Haddad, Teddy Ludziak, et en plus, un moment aussi très très fort que j'ai envie quand même de mentionner où Teddy, qui aurait largement pu faire cette course beaucoup plus vite et qui fait plus partie de la catégorie des Juliens que la catégorie des Amir, m'a accompagné jusque la ligne d'arrivée et au moment de franchir la ligne d'arrivée me laisse passer devant lui pour que j'ai quand même un temps meilleur que celui de mon coach. Ça ressemblait au bonheur, à la classe, à voilà, des moments qu'on a très peu dans une vie, pour moi. Vraiment, Ouais, c'est aussi beaucoup de partage. C'est une épreuve individuelle, mais finalement, là, c'est l'exemple type d'un projet collectif que vous avez mené à bien ensemble. Ouais, puis, vous êtes serré les coudes. Totalement. Il y a eu cet acte de générosité, effectivement, de Teddy à la fin, qui est admirable, on peut le dire. S'il n'y en avait qu'une, donc ça, c'est une question qui est aussi dure que la question qui pique, ou presque. Une image que vous retiendriez chacun de ce half Ironman. Celle que vous emmenez avec vous, là, quand je vous en parle, là, moi, c'est plus une odeur. C'est l'odeur du Julien douché, parfumé, qui m'attend sur la ligne d'arrivée alors que je suis en miettes, je transpire, que j'ai du sang partout et que je pleure. Moi, c'est la ligne d'arrivée. C'est la ligne d'arrivée d'Amir, pas la mienne. En vrai, c'est vrai, hein, je t'assure, j'ai ce truc. Alors, il y a mes parents à côté de moi en plus, parce qu'ils sont venus nous supporter. Il y a mes parents à côté de moi. T'as beaucoup de musique, t'as un speaker, t'as plein de trucs, t'as une ambiance de ouf, tu vois. Et je sais pas, Ted, c'est mon pote d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, donc tu vois, on se connaît depuis un sacré moment, mais voir Ted et Amir en trifonction au bord de la mer, au Portugal, tu vois, pour moi, c'est ça, c'est à peu près l'équivalent du lunaire, quoi. et vraiment, j'ai cette image je vois exactement où je suis dans les gradins, je vois exactement où sont mes parents, je vois exactement où est la famille. Enfin, je vois vraiment, tu vois, j'ai vraiment cette image en tête et je me revois encore en train de crier. D'ailleurs, j'ai les vidéos parce que je filmais le truc et franchement, je hurle comme un goré, c'est horrible. Et en fait, j'ai vraiment cette image, quoi. J'ai vraiment cette image, donc c'est cet instant-là. Et ni la douche, ni vraiment ce truc, quoi. Ouais. Et on se focalise beaucoup sur cette triangulation-là, Teddy, Julien et moi, parce que on avait l'impression de vivre ce truc un peu entre nous, un peu c'était notre bébé, c'était un truc qui nous appartenait, tu vois, et que seuls nous trois peuvent comprendre à ce degré-là. Mais on fait abstraction d'un tas de personnes qui sont venues nous accompagner, notamment ses parents qui mentionnent. Moi, j'avais mes parents, j'avais même les tontons et les tatas. Il y avait une équipe télé qui était venue me suivre, qui a suivi la préparation du projet pour un documentaire. Mais si tu veux, il y a beaucoup de choses qui en ont découlé, beaucoup de choses qui étaient autour aussi, qui ont rajouté de la force et de l'émotion à ces instants. Mais malgré tout, je pense que la chose à laquelle on pensait le plus, c'était comment on y est parvenu finalement par la force de l'envie, par la force de la volonté, de la motivation. Je crois que, évidemment, j'aurais pas pu le faire sans ces 2 anges gardiens, mais voilà, on s'est mutuellement soutenus et j'ose espérer ou croire que même à ma façon, en étant le moins sportif des 3, j'ai pu quand même un petit peu leur apporter de la motivation et eux, évidemment, m'en ont donné des masses. Voilà. La tournée, elle a ensuite repris son cours un petit mois après à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui était différent ? Est-ce que toi, Amir, tu étais encore sur ton nuage de cet accomplissement de vie ? Voilà. Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Moi, je pense qu'il y a un avant et un après, très, très clairement. Même si c'est un peu une drogue, le truc, et on se contente jamais de ce qu'on a fait. Donc après, on pense déjà à la prochaine épreuve. J'y croyais pas une seconde. Hein. Quand on est à bout de force, on se dit « Ah, je suis enfin débarrassé ». Mais en fait, peu de temps après, on a déjà envie de se redonner une dose, quoi, hein, le truc. Et
et ça a fait partie d'ailleurs des paramètres pour lesquels mon album qui a suivi s'est appelé Addiction. J'ai retrouvé, au-delà de la musique aussi, un nouvel amour, un truc qui me procurait des sensations fortes, qui étaient très différents, mais en même temps avec pas mal de points communs dans lesquels je me sentais heureux, et je me sentais heureux par la force de la répétition et l'envie de me retrouver à chaque fois, encore une fois, à se challenger, à se dépasser. Et voilà, donc il y a eu un avant et un après, et je pense que j'ai continué en sachant que j'étais capable, mais ça a des projections qui sont bien plus lointaines que celles du sport, en fait. L'endurance, le fait de travailler dur et de parvenir à des objectifs qui paraissent inatteignables, c'est formateur, et on peut s'en servir dans plein de choses. Et je pense sincèrement que ça a changé quelque chose en moi. Ça a changé l'homme que je suis, ça a changé ma façon de regarder un défi avant même d'avoir commencé à l'affronter. Et écoute, pour moi, ça a été déjà un truc qui nous lie. Un chrono qui t'allait bien, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'était une satisfaction ton chrono? Ouais, c'était cool. Le chrono était bien. Après, c'est pas mon meilleur chrono, évidemment, mais c'était super parce qu'on construit vraiment un projet avec Ted. Et du coup, pour vraiment pour du moins pérenniser une discipline et pérenniser, on va dire, une notion de performance, il faut du temps. Tu le sais très bien. Et voilà, moi, je suis venu sur le tard, finalement, sur le triathlon. Donc, même si j'ai, je pense, des capacités, on va dire, physiologiques qui me permettent quand même d'aller loin, il faut du temps de pratique pour assimiler les volumes, pour assimiler les allures, pour assimiler les intensités. Et donc, voilà, c'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs années, on va dire. En tout cas, à l'instant T, dans notre cheminement, en tout cas, ouais, effectivement, j'étais hyper satisfait de mon chrono. Je crois que je fais 4h45. Et donc voilà, je suis satisfait de cette phase à cet instant-là, tu vois, évidemment. Et du coup, pour revenir à ta question, en fait, moi, ce que je retiens et ce qui en découle de tout ça, le changement, l'après, c'est déjà un lien qui nous unit avec Amir que je pense ne pas avoir avec personne d'autre, clairement. Pour plein de raisons, mais en tout cas, voilà, il y a ce lien. On a vécu quelque chose ensemble d'hyper fort. Et puis, il y a aussi une fierté vis-à-vis de lui, tu vois, parce qu'il est allé au bout de ce projet. Il a même re-signé. On peut dire à quel point il est maso. Mais voilà, il y a vraiment un truc qui nous lie par rapport à ça. Et de toute façon, après, ouais, du sport, on va dire... de ce volume, quand tu commences à en faire beaucoup, il y a de la rigueur, il y a tellement de bonnes choses qui en ressortent, qui en découlent. Donc, ouais, beaucoup de positifs, quoi. Mais surtout de la fierté et un petit lien. Il y a un truc supplémentaire que j'aimerais mentionner qui m'émerveille à chaque fois que j'y pense. C'est quand même l'effet domino qui a eu lieu une fois qu'avec Julien et Ted, on est parti à Cascais. Un effet domino qui a pu influencer nos musiciens, notamment, qui a pu influencer des gars avec qui je travaille dans mon label, qui a pu influencer même ma famille et mes potes d'enfance. En gros, moi, je sais pas quelle occasion dans ta vie tu vas avoir de voir quelqu'un souffrir et de dire j'ai envie de souffrir comme lui. Moi aussi. Moi aussi, je vais faire ça. En vérité, c'est étrange, mais je pense que c'est pas que de la souffrance et de la difficulté. Véritablement, on a l'occasion, au travers de ces semi-Ironman, de se dire, je me suis imaginé le temps d'une journée, et même le temps de toute la phase de préparation, comme un athlète de haut niveau. Ça m'a permis, avec le matériel, avec l'allure du truc, avec l'encadrement autour, et tout cet événement et ce happening qui se passe, avoir l'impression que je défendais une cause, que je pouvais avoir une médaille. Et ça nous fait rêver depuis l'enfance. Et le jour où on nous permet de le vivre, évidemment pas gratuitement, je parle pas d'argent, je parle de l'effort qu'il faut pour se préparer, mais le jour où on nous permet de le vivre en disant voilà, tu vas t'entraîner avec rigueur, tu vas te faire mal, entre guillemets, pendant un temps, et là tu auras accès peut-être à franchir la ligne d'arrivée de ce truc et à sentir des émotions qui existent nulle part ailleurs, et ben on est preneur. Voilà, on est preneur parce que c'est super sain. Et parce que ça nous fait rêver, ça nous remet dans la peau du gosse qui exauce un rêve. Transition toute trouvée. Petite question de fiction. Tu as un jeune garçon, un petit garçon.
Demain, il te dit, papa, je suis inscrit au Half Ironman de Cascais le 22 mai 2044. Donc, ça te laisse 22 ans. J'ai calculé à peu près pour que ce soit un âge acceptable pour lui. Tu lui dis, surtout n'y va pas. Tu lui dis, ok, je serai là avec toi, on le fait ensemble. Tu lui dis, vas-y, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Alors, si en 2044, je suis encore en forme, on le fait ensemble, bien sûr. Mais qu'il le fasse avec moi dans la course ou avec moi dans les gradins à l'applaudir, je ne peux que dire oui. Il y a des choses que j'ai vécues auxquelles j'essayerais d'encourager mon fils de ne pas faire, tu vois, mais l'Ironman n'en fait pas partie du tout, au contraire. Je pense que c'est une des choses les plus saines et des événements les plus constructifs pour une vie qui existe. Je ne peux qu'encourager que ce soit mon fils ou des gens autour de moi de se lancer parce que c'est très structurant. Et je pense que quand on a l'échéance d'un concours, qu'on soit un athlète de haut niveau comme Julien ou un athlète amateur comme moi, le fait d'avoir on sait qu'on est obligé de s'entraîner, en fait. Obligé, c'est un bien grand mot, mais je veux dire, on sait qu'on a un truc à préparer. Et donc, ça motive tous les jours de se mettre ça en priorité. Et je pense que c'est important, en fait, de s'inscrire et de s'engager pour... ça donne du sens. Voilà. Question double détente, on va juste parler un peu d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre calendrier 2022, les grands rendez-vous qui sont présents? Je sais qu'il y a déjà des petites choses qui se profilent. Tu m'en as un peu parlé, Amir, quand on a échangé en amont de cet échange. Et puis à plus long terme, est-ce que, pour citer l'Indiana Jones qui est à ma gauche à cette table, est-ce qu'il y a un Graal absolu, un défi qui peut être autre chose qu'un triathlon, mais dans le registre en tout cas sportif? Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait rêver, un rêve de gosse, une ascension de montagne, un truc un peu fou, une traversée des États-Unis en marchant? Voilà. À la fois 2022 et puis à plus long terme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou imaginer que vous ayez envie de vivre? Déjà, on a un triathlon en commun qui arrive en mai. Avec Amir, on fait l'Ironman, du coup, l'Alpha Ironman de Dax-en-Provence. Donc, en mai, là, de 2022. Donc, ça, déjà, ça va être un beau challenge. Donc, j'espère qu'on va ramener la coupe à la maison. Oh yeah. Déjà ça. Après, en commun, moi, j'aimerais qu'on vienne un petit peu au trail aussi tous les deux. On en a déjà vaguement parlé et je pense qu'Amir est déjà partant. Donc, on va se lancer aussi un petit peu là-dedans, en duo. On va voir, j'ai déjà un peu potassé le sujet et voilà, il y a quelques... T'es au courant, Amir, de ce bien sûr. Voilà, il y a quelques courses. Par contre, il ne sait pas à quelle course j'ai relevé. Bouge-toi les oreilles. Non, voilà. Mais je suis chaud et Julien sait que je le suis les yeux fermés. Voilà, donc on va aussi faire ça parce que je pense que ça sera un beau challenge aussi. J'espère qu'on se croisera sur les sentiers. Il y a encore un point qu'on a évoqué. Mais je pense que c'est peut-être un terme un peu plus long que ça. Ce serait de faire un Ironman complet une fois. Là, il y a un paramètre logistique très très important parce que les entraînements deviennent beaucoup plus longs et il faut trouver la bonne période et le bon timing. Mais je sais que j'en ai besoin, moi, pour me prouver que il y a cette sensation de satisfaction énorme quand on voit qu'on est capable de faire un truc. Et au départ, c'est les gens à l'extérieur qui nous mettent des challenges et après, on commence à s'en mettre à soi-même, quoi. Je pense que le prochain cap à franchir, c'est ça. Carrément. Et ça viendra. J'ai l'impression que Julien est partant. Ah bah lui, il a déjà fait plusieurs fois. J'ai l'impression. Il a déjà fait plusieurs fois. Il le fait avec et j'en ai un encore qui m'attend cette année, un ou deux d'ailleurs de complet. Mais ouais, on le fera. Et puis, je pense que, tu vois, c'est comme tout, c'est comme le trail, par exemple, parce que tu vas mettre, on va dire, le doigt sur le 30 km. Et tu te dis, bah ouais, mais en fait, le 70 me tend les bras. Ah ouais, mais le 150 me tend les bras. Tu vois ce que je veux dire? En fait, alors, il faut effectivement, voilà, il faut un peu tout mesurer, mais dans l'Ironman, enfin, du moins dans la discipline du triathlon, la distance Ironman reste la distance reine, entre guillemets, le sommet. Et du coup, évidemment qu'il y viendra. Évidemment qu'il y viendra parce que c'est fabuleux à vivre, quoi. Tu vois, c'est le double de ça et donc le double d'émotions ou d'incertitudes. Donc c'est tout, voilà, c'est tout autant, voire beaucoup plus impliquant. Voilà. Après, de mon côté, moi en 2022, j'ai des courses en trail, sur route, marathon de Paris, tout ça. Et puis on a une tournée des Zéniths. On a une tournée des Zéniths à la fin 2022. Et plein de festivals cet été. Voilà, ça par contre, en vrai, on n'en parle pas, mais c'est un vrai marathon, c'est un vrai challenge. Surtout que là, la tournée des Zéniths d'Amir est hyper dense. On fait genre 5 ou 6 Zéniths semaine. En fait, on se rend pas compte, mais c'est
c'est énergivore à l'extrême, vraiment. Pas tant physiquement, parce que, par exemple, moi, c'est vrai que je me mets des grosses charges, tu vois, à l'entraînement, etc. Donc, j'ai l'habitude de me fatiguer physiquement. Mais là, c'est un tout, mentalement, physiquement, émotionnellement. Tu te vides, tu vois, parce que t'es avec tes copains, s'il y a une émulsion constante, on est tout le temps sur le 220, parce qu'on est tout le temps en train de faire les idiots. Enfin voilà, je te passe les détails, mais on est tout le temps en train de s'amuser, de se titiller, tu vois, et sur scène. Autant nous, c'est vrai qu'on donne de l'énergie, mais Amir, c'est vraiment un diablotin, quoi. En fait, pour avoir des potes, des amis artistes, tu vois, avec qui je joue, que j'accompagne, etc., qui sont venus le voir en concert, ils m'ont dit, mais comment il fait? Je te jure. Et pourtant, c'est des mecs qui sont sur scène, tu vois, qui mènent leur projet aussi, quoi. Il me dit, mais comment il fait, le type? Le gars, il court partout, il saute, il chante. Tu as dit la potion magique d'Astérix, t'as expliqué ouais, mais vaguement. Vaguement. Je lui ferai goûter la prochaine. J'ai donné 2-3 noms de grands cyclistes, ils ont compris. Non, mais vraiment, et tu vois, on se rend pas compte, mais une tournée comme ça, même si ça dure 2 mois, admettons, c'est une saison complète, tu vois, pour un sportif de haut niveau, quoi, clairement. Donc, on a ça en commun qui arrive. Mais d'où l'importance de faire du sport en parallèle. Je sais que c'est contre-intuitif, mais l'énergie qu'on va dépenser dans le sport va venir nous servir le soir. Ouais. Je vous propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, donc la citation qui vous inspire dans la vie, qui incarnerait un peu votre état d'esprit. Est-ce que vous avez une phrase très emblématique, une devise en quelque sorte? Merci Julien. Non, tu peux pas t'en tirer comme ça, tu nous sors une vraie devise. Non, mais je suis pas dans les grandes phrases, moi, vas-y. Moi, j'en ai une qui est It's all about beats, et en fait, tout est une question de tempo. Ah, pardon, non, exactement, parce qu'il est bilingue en fait. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais voilà, tout est une question de tempo, de rythme, tu vois, de cadence, et en fait, tout est une question de, on va dire, de rythme à certains instants. Tu vois, il faut savoir augmenter les pulsations, comme savoir les descendre. Quand tu cours, c'est bien d'avoir ce côté un peu métronomique. Moi, je suis batteur, donc c'est très bien d'avoir le côté métronomique. C'est plutôt bien. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un peu le... Et sans mauvais jeu de mots, il faut être très à l'écoute aussi de son corps, se connaître pour savoir justement quand est-ce qu'il faut calmer le jeu, enfin accepter Exactement. aussi les moments de moins bien, même si on ne sait pas les expliquer, laisser passer l'orage, quoi. Merci beaucoup, messieurs. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans votre combi, sur votre selle. On sait que tu n'aimes pas trop ça, Amir, et dans vos baskets. Votre expérience passionnante sur ce Half Ironman de Cascais. Et bravo encore d'être allé au bout de vous-même, on peut le dire, pour mener à bien ce défi. Merci également de nous avoir donné à entendre l'envers du décor, souvent insoupçonné d'une tournée, et du bénéfice que peut apporter le sport dans ce contexte. Et puis plus généralement dans la vie, on l'a compris, ça devient une précieuse source d'équilibre, et puis même indispensable une fois qu'on y a goûté, on l'a compris aussi. Merci enfin pour votre bienveillance et votre simplicité, votre générosité dans nos échanges et ce retour d'expérience que vous avez partagé avec cœur avec tous nos auditeurs. Je vous souhaite à chacun beaucoup de bonheur et beaucoup d'accomplissement dans tous les défis et projets qui vont s'offrir à vous dans les mois et années à venir. On a vu que la liste était quand même assez longue et que là, Amir, t'es pas sorti d'affaire à mon avis. Là. Tu le sais pas, mais t'es inscrit sur l'Ironman sur les 15 prochaines années. Là. Julien, il a déjà l'agenda, il programme ton futur. J'ai pris des places là. Un grand merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir. Merci, on se retrouve ou dans une course ou en tournée ou les deux. Hein, ouais, tu sur un triathlon, là pour l'instant je suis gabarit XS, à mon avis c'est plutôt ça mon style, mais peut-être j'y viendrai, puis sinon avec plaisir sur les sentiers pour un trail ensemble, je serais ravi d'être à vos côtés. Guillaume. Avec plaisir. Merci beaucoup. Deux. Ciao, merci. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.